Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Incroyable, mon bugeot du mois de septembre est déjà prêt. Je pense que le fait d'être passé d'une activité à plein temps salarié à de nouveau une activité indépendante a fait que j'arrive à mieux gérer mon temps et à être plus organisée. Et aussi, je sais que je pars en vacances mercredi et que j'allais rentrer début septembre. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir un bugeot prêt quand j'arrive et pour me remettre au travail. Alors, au mois d'août, le thème, c'était les licornes. Et ça m'a bien inspirée. Et du coup, j'ai bien utilisé mon petit bugeot. Et je suis bien contente. J'ai bien cuisiné aussi au mois d'août. Si vous avez besoin d'idées, j'ai cuisiné un gratin de côte de blettes aux courgettes et aux pommes de terre. C'est très bon. Une tarte aux courgettes, du riz au thon aux courgettes, une mijotation de poivrons, tomates, courgettes et semoule et une salade de tomates et courgettes. Voilà, on a un petit potager et c'était une année à courgettes. Ça tombe bien, on adore ça. Et puis la page bibliothèque, alors la dernière fois je vous disais je sais jamais comment faire ni quoi faire pour bien présenter ça, donc là j'ai choisi de coller des stickers ou des petites étiquettes. Alors c'est pas hyper lisible, mais au moins ça met de la couleur sur la page. Alors j'ai lu 2 livres que j'ai pas trop aimés. La grotte au loup de André Besson, qui est un roman plutôt local qui se passe dans le Jura, mais on voit que c'est quand même écrit par quelqu'un dont c'est pas le métier. Lestat le vampire de Anne Rice, c'est elle qui a écrit Entretien avec un vampire. J'ai pas lu Entretien avec un vampire, mais j'avoue que celui-là ne me donne pas envie de le lire. Pourtant j'aime bien les histoires de vampires. Par contre, un que je vous conseille vraiment si vous ne les connaissez pas, c'est Les Racontars de Jørn Riel, qui est un auteur danois. Et là, j'ai lu ce mois-ci La Circulaire et autres racontars, et c'est à la fois très caustique et vraiment super drôle, et des fois c'est juste plein de poésie, très émouvant. C'est à propos des trappeurs qui vivent au Groenland, et c'est toujours des histoires toujours un peu abracadabrantes. Et j'ai lu aussi Le Grand Monde de Pierre Lemaitre. Donc Pierre Lemaitre, j'avais lu déjà Au revoir là-haut, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-là, Le Grand Monde, ça reste toujours super bien écrit et super bien documenté. Maintenant, il y avait aussi des choses qui étaient un peu agaçantes, et il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens, donc je crois qu'il y a une suite, mais qui n'est pas encore parue. Et c'est un peu frustrant. Voilà. Et j'ai aussi écrit ma playlist. Si ça vous intéresse de voir mes playlists, vous pouvez soit aller sur mon Spotify Lucie Perrier, et puis voilà. Et voilà, après pour le mois d'août, donc après c'était ma vue de la semaine, et ça me fait plutôt bien fonctionner. Passons donc maintenant au mois de septembre. Et alors en septembre, attention, là je me suis un peu lâchée. En fait c'est la fin de ce carnet. Là il me reste plus que 3 pages. Et je sais déjà que je vais pas en racheter un. Je vais sans doute me faire mon propre bugeot à moi. Et du coup comme c'était la fin, je me suis un peu lâchée. J'ai fait de la peinture, des collages et tout. Et en fait je me suis vraiment éclatée. C'est comme si c'était un petit sortilège à chaque fois de faire son mois dans son bugeot. Et là, je me suis vraiment amusée. Donc, pour la page de garde, j'ai fait de la peinture. J'ai d'abord mis des bandes de washi tape autour de la page.
ce qui permet d'obtenir des bords plutôt nets, même si des fois ça a un peu bavé. Mais voilà, donc ça c'est super pratique. Le washi tape. Ensuite j'ai badigeonné avec une peinture acrylique couleur café au pinceau. Ensuite j'ai mis à la lingette, j'ai tamponné à la lingette de la peinture acrylique irisée, cuivrée. Ensuite, j'ai tamponné à la lingette de la peinture acrylique turquoise. Une fois que c'était bien sec, je suis venue avec toujours une lingette en tamponnant avec un pochoir et de la peinture acrylique assez mauve ou lit de vin peut-être plutôt. Et ensuite, j'ai fait des gouttelettes avec ma peinture acrylique turquoise dont il me restait il me restait de la peinture acrylique turquoise, donc j'ai fait des gouttelettes avec. Donc ça, c'est pour le fond. Et ensuite, je suis venue faire des petits collages. Donc sur la page de gauche, plutôt qu'une citation, je me suis fait un petit mantra qui dit « L'univers me soutient ». Et sur la page de droite, j'ai simplement calligraphié septembre sur du papier noir. J'ai ajouté des petites choses, mon petit sigil personnel, une de mes petites illustrations, un papillon fait avec un pochoir et les phases lunaires faites au pochoir sur un reste de papier que j'avais peint en doré. Et voilà. Ah, j'ai oublié sur le fond aussi, j'ai un spray qui était un spray Melvita. C'était un spray pour le visage que j'ai fini et du coup je l'utilise pour mettre de la peinture avec de l'eau, ça secoue et puis quand je spray, quand je vaporise sur la page, ça fait un effet assez sympa. Ça diffuse de la peinture un peu partout et puis du coup ça fait des paillettes et c'est chouette. Voilà. Donc voilà déjà pour ma page de garde. Ensuite, donc vous retrouverez voilà, vraiment c'est les mêmes chapitres que le mois précédent. Donc la page pour mon métier de musicienne et là ce que je me suis amusée à faire pour les décorations, c'est des illustrations de petits dragons tout mignons. Parce que donc j'ai fait la petite formation Unicorn Games de Molly Roberts. Et l'une des premières choses qu'on est invité à faire, c'est de trouver un mentor mythique, une créature mythique qui nous sert de mentor. Et moi, c'est évidemment le dragon. Enfin, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le dragon qui est venu. Et du coup, j'ai voulu faire une petite allusion à ça dans mon bugeot. Donc, j'ai dessiné des petits dragons. Et j'ai repris à chaque fois un carré de peinture avec les bandes de washi tape qui permet de faire des bordures assez nettes. Même si, comme vous le voyez là, ça bave quand même. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai refait une espèce de petit livret en découpant 2 pages avec des onglets, la page notes et idées toujours avec des petites sticky notes, ça avait bien marché. Et puis là voilà, j'ai fait mes titres en découpant des chutes de papier, j'en ai fait des petites bannières et puis je suis juste venue tamponner les titres à l'intérieur. Pour la page des patouilles, c'est exactement pareil, juste que j'ai changé de dragon, j'ai changé le cadre de couleur, mais sinon le principe c'est le même. Et ça me convient très bien comme ça. Ma page des budgets et dépenses. Donc là, j'ai pas fait de dragon sur cette page-là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, du coup j'ai décoré avec des petits stickers, toujours mon petit sigil personnel. Et puis pour les tableaux, comme d'habitude depuis le début, j'ai fait mes petits rectangles de peinture. Et ça donne un rendu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ma page pour les petits plats avec cette fois-ci un dragon chinois que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup.
Et une super citation qui me fait beaucoup rire. May the fork be with you, que la fourchette soit avec toi. Voilà, ça me fait rire. Et puis j'ai ajouté une petite chute de papier à paillettes. Et puis voilà. Et la page de bibliothèque. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps. Donc c'est encore issu d'un bloc de chez Action où il y avait des petits... Ouais, des pages avec favorite, je sais pas quoi. Et donc il y avait favorite book. Donc j'ai pris ça, que j'ai collé. Je les ai découpés, j'ai collé. J'ai ajouté les petits stickers pinces que Gaëlle m'avait envoyés. Merci Gaëlle. Et puis sur la page de droite, c'est favorite movie. Parce que souvent j'oublie aussi que des fois je regarde des films. Pas souvent, mais je regarde. Oh, d'ailleurs, ce mois-ci, on a regardé moi j'en ai regardé 2, mon compagnon beaucoup plus, mais un film qui s'appelle Olimaki, qui est sur un boxeur finlandais qui prépare les JO, qui est vachement bien. Donc c'est dans les années 60. Le film est filmé comme si c'était dans les années 60, mais c'est récent. Mais c'est un super beau film. J'aurais pas cru, parce que moi c'est pas forcément des histoires qui m'intéressent. C'est une biographie, enfin c'est un récit un peu biographique. Et puis bon, les JO, la boxe, moi c'est pas... Mais c'est vraiment bien fichu, bien ficelé, et c'est très, très poétique en fait. Et on a aussi regardé un truc hallucinant hier qui s'appelle Vivre pour survivre. Et je pense que, avec mon compagnon, on était d'accord pour se dire que c'était le film le plus nul et le plus débile qu'on ait jamais vu de notre vie. Et le pire, c'est qu'ils l'ont pas fait exprès. Ça pourrait être une caricature, une parodie de film pourri, mais non, c'est un vrai film. Donc, si vous voulez rigoler un coup, regardez Vivre pour survivre. C'est nul du début à la fin. Mais voilà, on l'a regardé juste parce que on savait qu'on allait rigoler, mais bon, ça fait un peu pitié quand même. Donc j'espère que je regarderai des films plus sympas au mois de septembre, et je me rends compte que j'ai pas vraiment laissé beaucoup de place pour écrire ma playlist, mais je pense que je l'écrirai dans l'espace blanc qui reste entre le petit dragon jaune et puis la reliure. Voilà. Et puis la page de la santé et des humeurs, toujours avec mes petits cadres qui débordent un peu, mais c'est pas grave. De la peinture dorée, des petites illustrations que j'ai faites. Une petite erreur, j'avais pas écrit le bon titre sur ma page, donc j'ai juste recoupé une bande et puis j'ai réécrit par-dessus. J'ai tamponné les titres de mes habitudes. Et puis voilà, c'est tout simple. Et puis mes pages hebdomadaires sont prêtes également. Pour l'instant, elles sont pas particulièrement décorées, mais ça viendra peut-être ou ça viendra pas. Au moins, ça laisse de la place pour écrire des choses. Donc toujours le calendrier, toujours les petits onglets, cette fois-ci avec du washi tape que j'ai trouvé chez Action. Et celui-là me plaît bien, j'avoue. Donc voilà. Et pour terminer... Donc j'ai collé une enveloppe qui m'a été envoyée par Molly Roberts. Donc je voulais absolument l'avoir dans mon bureau. Et puis j'ai collé un de mes fonds de page du kit Rêve de Lune. Et je pense que dans cette enveloppe, j'y mettrai peut-être les souvenirs, des petites choses. Je sais pas encore très bien, mais j'ai envie de me faire un récap du mois de septembre, et pourquoi pas une rétrospective des 6 derniers mois, en fait, depuis le mois d'avril, puisque c'est en avril que j'ai commencé ce cahier. Et puis, en face, sur la page de droite, j'ai toujours ma to-do list pour le mois d'octobre, cette fois-ci décorée encore avec du washi et puis des petits stickers de chez Action. Et mon bureau est aujourd'hui terminé.
Voilà, il me reste 3 pages. Donc soit les 3 dernières pages, je les utiliserai pour autre chose, soit je me ferai, je sais pas, des chapitres plus généraux, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas racheter un journal exprès, parce que je me suis bien éclatée dans ce cahier, donc qui venait de la boutique de Margot. Mais je me dis quand même, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et j'ai pas envie de lâcher le Bugeaud, ça me sert vraiment, hein, je vais garder ça. Donc j'avais trois idées. Soit reprendre mon livre transformé que j'ai pas terminé, soit faire dans un classeur, ou alors, et je pense que c'est ça qui va se passer, prendre des feuilles blanches A4, les plier en 2 pour faire un A5, les relier à la main et me faire un petit cahier comme ça par mois. Et puis quand ça commence à devenir suffisamment épais, je ferai une vraie reliure en dur. Et je pense que c'est ça qui va se passer pour octobre. Voilà, et je vous fais un petit récap en tournant les pages. Et voilà, un grand merci pour votre présence, pour avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour vos propres bugeaud, agenda, journaux, grimoires, planeurs, tout ce que vous voulez. Et comme je vous le disais en tout début de vidéo, je prends quelques jours de vacances, donc il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain, mais elles reviendront. Je regarde tout de suite mon calendrier, le premier dimanche de septembre, c'est-à-dire le 4. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août, une bonne rentrée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.